Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir à ma dégaine, aujourd'hui est un jour de congé et en plus je suis un peu malade donc ça a été repos jusqu'à maintenant et il est actuellement 14 heures. Et j'ai décidé que je voulais faire une vidéo cuisine mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire jusqu'à maintenant parce que j'ai reçu à Noël de ma belle-mère, donc la mère de mon copain, un livre de cuisine crue, le raw food. Et ensuite, hier, il y a ma belle-mère, la femme à mon père, qui est passée me rendre des trucs et elle m'a offert un livre de cuisine vegan. Donc là, franchement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire des super recettes. Mais beaucoup des recettes qui ont l'air vraiment trop cool prennent pas mal de temps parce qu'il faut souvent faire tremper des noix pendant genre au moins 10 heures ou des choses comme ça. Et ça, j'ai envie que ce soit bien organisé, que j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, pour une recette un peu vite fait, bien fait, mais qui a l'air vachement cool, j'ai trouvé ce qu'il faut dans le livre de recettes vegan que la femme à mon papa m'a offert. Je vais pas dire la femme à mon papa, genre j'ai l'impression que c'est quelqu'un genre de lointain, alors que genre c'est la femme de mon papa depuis toujours. Donc ma belle-mère. Et donc, je vais te montrer ce qu'on va préparer aujourd'hui et ça a l'air trop bon. Et je pense que tu l'as déjà vu partout sur TikTok et Instagram. Mais c'est dans ce livre et c'est un truc que je voulais tester. Donc on va le faire aujourd'hui. C'est donc du seitan maison, donc du steak végétarien. Et tu l'as probablement vu sur TikTok parce que le concept, c'est juste de la farine et de l'eau. Et en fait, il faut retirer tout l'amidon de la farine avec un processus où tu le trempes dans l'eau plusieurs fois. Et donc, j'ai envie de tester ça aujourd'hui et on va le faire. Alors chez moi, la farine, c'est pas ce qui manque. On a tout ça de farine, donc on peut faire autant de seitan qu'on veut. On va faire avec 500 g de farine et 3 décilitres d'eau. Donc, je te dis directement ce qu'il faut faire. Donc, mettre la farine dans la cuve du robot de cuisine, verser l'eau, pétrir environ 7 minutes en pâte lisse et ferme avec le crochet du robot de cuisine, façonner une boule, remettre la pâte dans la cuve, couvrir d'eau glacée et laisser reposer environ 1h30 à couvert au réfrigérateur. Bon, pour l'eau glacée, j'ai pas, donc on va juste faire couler de l'eau très froide du robinet et de toute façon, ça doit aller au réfrigérateur. Elle deviendra très froide. J'ai acheté une kombucha dans un petit magasin bio, vrac, local à côté du travail. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est une kombucha citronnelle hibiscus made in Suisse chez nous. Franchement, elle est trop bonne. Je déteste les boissons sucrées, mais j'ai découvert avec une amie. Coucou Chloé. Je sais que tu regardes mes vidéos, donc je sais que tu vas voir ça. Pendant ses vacances à Palau, chez moi en Espagne, justement dans le petit magasin bio vrac de là-bas, on a trouvé une kombucha, franchement qui ressemble pas mal à celle-ci. Et j'ai trop aimé, alors que je déteste les boissons sucrées. Et donc là, quand je l'ai vue l'autre jour, je me suis dit, je vais tester celle-ci. Et j'avais pas encore goûté. Mais là, comme ça, bien frais, ça passe trop bien. Bon, on va s'y mettre. Il me faut le bol du robot. Attends, on va se poser autrement là, tu vois, avec ma tête. So, mon bol. Il nous faut le crochet pour pétrir. Et il nous faut 500 g de farine, sauf que ici, je n'ai pas de balance. Mais j'ai ça et avec la farine, ça donne à peu près le double. Voilà. On a notre farine. Et maintenant, il faut qu'on mette 300 décilitres d'eau et qu'on la pétrisse. Quoi? 300 décilitres, ça donne 30 000 millilitres. C'est pas possible, là, il y a un problème. Je peux pas mettre 30 000 millilitres. Non, il y a un gros problème. Non, mais attends, il y a vraiment un gros problème.
C'est écrit 3 décilitres en parenthèse 300 grammes. Je me disais que c'était pas possible. Donc 3 décilitres, ça donne 300 millilitres. Ouais, so smart. Il y a mon chien qui est au milieu du chemin et je dois l'enjamber à chaque fois pour passer. C'est parti. Oh, elle est belle notre pâte là. Toujours au milieu du chemin. On a une belle boule. Et on va la recouvrir d'eau gelée. Donc bon bah gelée. Ah ouais, elle est bien froide là. Hop. On recouvre d'eau gelée. Donc on a notre pâte là-dedans et on va la mettre au frigo. Attention Jojo. Bon bah maintenant il faut laisser poser ça pendant 1h30 avant de pouvoir passer à l'étape suivante où on va devoir pétrir la pâte dans l'eau pour sortir tout l'amidon. Donc entre temps je vais manger un peu parce que j'ai rien mangé aujourd'hui encore et aller promener le chouchou et comme ça on peut continuer ça après. Je suis trop contente parce que y a ma mère qui est passée avant parce qu'en fait elle travaille juste à côté là parce qu'elle est prof et l'école elle est vraiment juste à côté de chez moi. La porte arrière de mon bâtiment donne dans sa cour. Et là, pendant sa pause, elle est passée et en fait, on a eu une idée de projet ensemble et j'ai trop hâte. Je vais pas en parler maintenant parce que on doit avoir des permissions pour le faire. Mais si tout se passe comme prévu, franchement, on va faire un projet trop cool pour la chaîne et j'ai vraiment trop hâte. Donc, je dis rien de plus, mais tu verras, ça devrait arriver bientôt. Voilà. Ok, donc maintenant je vais sortir ça du frigo et je dois pétrir la pâte environ 10 minutes avec mes mains dans l'eau froide. Ça va pas être très agréable. Et je dois changer l'eau environ 7 fois et continuer à faire ça pour enlever tout l'amidon. Oh, j'ai pas très envie, il fait déjà tellement froid. Oh, c'est tellement froid. Ok, et on pétrit. Oh, c'est glacé. Oh, c'est horrible. C'est tellement froid, j'en perds mes bagues. Il faut que je les enlève, elles glissent de mes doigts. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'eau qui était l'eau du frigo. Et on va pétrir ça dans de l'eau froide, pas dans de l'eau glacée, parce que là, je sens plus mes doigts. Ah, j'adore. Regarde comme c'est. Ça devient de moins en moins gluant et de plus en plus compact et filandreux. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Oh là là! Ça commence à ressembler à quelque chose là. T'as vu ça? La texture. Et voilà. Je pense que là, on est bien. Façonner une boule, aplatir. Ok. Ensuite, on doit porter l'eau à ébullition dans une poêle anti-adhésive avec sauce soja, laurier et badiane. Je sais pas ce que c'est la badiane, mais de toute façon, je pense que je vais juste mettre des épices que j'aime bien, parce qu'au final, ça va être pour assaisonner le truc. Ôter le laurier et la badiane, déposer le seitan dans l'eau épicée, porter de nouveau à ébullition. Huiler légèrement le fond d'une petite casserole, poser celle-ci sur le seitan. Quoi? Donc je pose le seitan dans l'eau à ébullition. Ensuite, je dois huiler le fond d'une casserole et je dois la poser sur le seitan et je dois laisser cuire environ 30 minutes sur feu moyen en retournant le seitan une fois.
Ah, donc je pense que je dois poser la casserole pour pas qu'il gonfle. Ça me paraît bizarre. Donc, à peu près 200 ml d'eau, 3 cuillères à soupe de sauce soja. Ici, oh, ça peut être trop bien. Là, j'ai du sel pour rôti. On veut bien l'épicer pour que ça ait un bon goût. Donc là, on éloigne du feu et on laisse infuser 10 minutes. Ok, on va reporter ça à ébullition. On va huiler le dos de cette petite casserole. On va ouvrir ça. Ah merde, j'ai vraiment trop aplati, maintenant ça s'est détendu. Non, c'est pas grave. C'est parti. Oups. Ok. On se voit dans 30 minutes. Prendre forme, hein. Il reste encore un quart d'heure maintenant de l'autre côté. Donc là, il n'y a quasiment plus d'eau. Ça a l'air d'être en train de griller. Oh waouh. Ok, ça m'a l'air prêt. Oh. Alors. Oh, c'est bizarre la texture. C'est très spongieux. Eh, pas mal. Franchement, c'est sympa. Très étrange. C'est hyper... Désolée si t'aimes pas les bruits de mastication, mais c'est inévitable, genre. C'est hyper caoutchouqueux. Je pense que je l'ai peut-être fait trop fin. Ah ouais, carrément, je l'ai fait trop fin. Là, je suis sur le bout plus épais. Et la texture, elle a rien à voir. Ouais, je l'ai vraiment fait trop fin. Ok, là, ici, où c'est plus épais, c'est beaucoup mieux. Mais en vrai, c'est assez intéressant. Mais clairement, il faut que je le fasse bien plus épais. Mais genre de fou. Soit tu peux faire des tranches, ou soit tu peux genre le shred avec 2 fourchettes. Mais en vrai, je pense pas que je vais pouvoir vu que j'ai fait une galette, tu sais. Regarde. Oh, j'ai raté. Bon, ben, notre résultat final, c'est pas glorieux. Bon, alors, je l'ai vraiment fait beaucoup trop fin. Je visualisais pas bien le truc. En plus, ça s'est pas mal aplati pendant la cuisson. Donc, maintenant, je sais. Cette épaisseur, elle est pas mal, je trouve. Tu vois. Mais même, on peut faire des bouts plus épais. Par contre, voilà, ça c'est beaucoup trop fin. Mais c'est bon quand même. C'est différent, mais voilà. C'est bon aussi, mais c'est pas le but. Alors clairement, c'est trop cool. Faut juste que je m'améliore maintenant que j'ai capté la technique. Je pense que je vais faire avec plus de farine pour avoir un truc un peu plus mastoc, que je peux faire vraiment genre des bouts.
Mais en tout cas, la texture, elle a cet aspect filandreux du poulet. Après, ce que je trouve trop cool aussi, bah, c'est que tu peux l'épicer comme tu veux. Là, par exemple, j'avais pas du tout les épices que ça disait dans la recette. Et j'ai mis mon mélange là. Et c'est super bon. Ça a un goût un peu de viande, mais pas dans le mauvais côté. Genre, moi, j'aime pas le goût de la viande. Enfin, j'aime plus. J'ai jamais trop aimé en vrai. Et ça a ce bon goût des épices qu'on aime retrouver dans la viande. Et je sais pas, ça passe vraiment bien. Ça me fait beaucoup penser à du poulet, ces petits bouts comme ça, tu sais. Genre ce que tu peux avoir dans un kebab. Non? Franchement, je trouve qu'on dirait un bout du poulet de kebab. Donc, je pourrais me faire des espèces de fajitas, tacos avec ça. Ça serait trop bien. Ça, c'est une recette à tester. Mais donc, en conclusion, c'est super cool. En vrai, c'est vraiment facile à faire. C'est juste que vu que je savais pas très bien comment m'y prendre, ça m'a pris un peu de temps. Mais en vrai, c'est vraiment pas compliqué. Donc franchement, hyper facile à faire. Maintenant, voilà, il faut un peu s'améliorer dans la forme que je donne au truc. Mais c'est super cool. J'ai l'impression que dans mes vidéos de cuisine, le résultat, il est jamais 100% bien. Genre, c'est cool, mais... Et je te jure que de base, je sais cuisiner. Genre, vraiment, je cuisine bien. Mais souvent, je décide de faire des vidéos sur des recettes que je maîtrise pas. Et ça se voit clairement dans le résultat. Mais je te promets que j'en ferai une meilleure version qui ressemblera un peu plus à quelque chose. Et je te montrerai ça. Et malgré toutes les vidéos que tu as dû voir passer sur TikTok et dans celle-ci, j'espère que celle-ci te motivera à essayer de le faire toi-même parce que je te jure que c'est trop cool. Franchement, c'est une recette à tester. En plus, le processus est assez marrant. Enfin, je comprends pas encore 100% comment ça fonctionne. Enfin, comment ça se fait qu'il reste cette texture hyper étrange. Enfin bref, à toi d'essayer maintenant. Je te fais des gros bisous et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!